Salut les Sherlock, prêts pour quelques super énigmes de détective? Alors attrapez vos pipes et c'est parti. En entrant un jour dans son bureau chez lui, l'homme d'affaires Jeff vit que son coffre-fort était ouvert et que l'argent et les documents qu'il contenait avaient disparu. Il appela immédiatement la police. Lorsque l'inspectrice arriva, elle découvrit que tout le monde dans la maison avait un alibi. Amy, la femme de Jeff, dit qu'elle s'entraînait à la salle de sport ce matin-là. La femme de ménage répondit qu'elle nettoyait le sous-sol et n'avait rien entendu. Et le cuisinier dit à l'inspectrice qu'il était resté dans la cuisine toute la journée à préparer à manger et qu'il n'en était pas du tout sorti. Notre inspectrice résolut immédiatement l'affaire. Pouvez-vous en faire autant? C'était le cuisinier. Il a dit qu'il n'avait pas quitté la cuisine, mais regardez ses chaussures. Elles sont couvertes de boue. Par un matin ensoleillé, un voyageur erre dans la jungle. Tout à coup, le chemin se divise en 3 routes plus petites. L'une mène à un marécage dangereux qui engloutit tous ceux qui s'y aventurent. Au bout de la 2e route, il y a un repère de vampires. Et la 3e route conduira le voyageur jusqu'à un volcan en activité rempli de lave brûlante. Quelle route est la plus sûre? Le voyageur doit choisir le 2e chemin. Même si les vampires existent, ils ne se montrent jamais pendant la journée. Lucas vivait dans le centre de Paris, mais il détestait la Tour Eiffel. Alors, chaque jour, il dînait dans le seul endroit d'où il est impossible d'apercevoir le célèbre monument. Quel est cet endroit? Lucas dînait dans un restaurant situé au sommet de la tour. La police a reçu un appel d'une femme inquiète. Elle prétendait avoir entendu un bruit étrange venant de la maison d'à côté. La police est arrivée sur place et a vu que la porte du sous-sol était ouverte. Les agents sont descendus et ont vu 2 hommes. L'un d'eux a crié « Cet homme m'a kidnappé. Je suis ici depuis 1 semaine et je viens juste de réussir à me libérer des menottes. » L'autre homme a répondu avec colère « Tu mens. C'est toi le kidnappeur. Je viens tout juste de me libérer. » La police a relevé toutes les empreintes digitales dans le sous-sol. Regardez-les et essayez de déterminer lequel des hommes est le kidnappeur. C'est celui-là. Seules ces empreintes sont présentes sur l'interrupteur. Et puisque l'interrupteur est placé assez haut par rapport au sol, la victime n'aurait pas pu l'atteindre. Alan était en route pour le travail. Au moment de passer devant une ruelle sombre, il entendit un cri strident. L'homme alla voir ce qui se passait. Quelqu'un criait « Aidez-moi, je suis coincé !» Dès qu'Alan vit la ruelle, il appela la police et s'enfuit. Pourquoi? On peut voir les empreintes de pas de 2 personnes entrer dans la ruelle, mais aucune n'en ressortir. Tim travaillait sur un grand paquebot. Un jour, le capitaine lui demanda d'aller dans la cale pour aller chercher des provisions. Mais alors que l'homme descendait l'échelle, elle se brisa et il tomba au fond de la cale. Il eut beau essayer, il ne pouvait pas remonter. Un peu plus tard, il découvrit qu'il y avait un trou dans le flanc du navire. Et que de plus en plus d'eau entrait par ce trou. Comment Tim pouvait-il s'en sortir? Il devait enfiler l'un des gilets de sauvetage qui se trouvait dans la cale et attendre que l'eau monte lentement. Une fois assez haut, il pourrait pousser la porte pour l'ouvrir. Voyons maintenant si vous êtes bien attentif. Pouvez-vous deviner qui, parmi ces personnes préhistoriques, vient en réalité du futur? C'est la fille qui fait frire ce gros morceau de viande. À côté d'elle, il y a un sac à dos et une lampe de poche. Maintenant, regardez ces personnes qui attendent dans le cabinet d'un médecin, qui vient d'une autre planète.
C'est cet homme. Regardez son bandage. Il est tout mouillé. Est-ce du sang? Mais le liquide est bleu. Et ces gens qui travaillent dans ce jardin? Pouvez-vous repérer un voyageur de l'espace? Aucune de ces personnes n'est un extraterrestre. Le voyageur de l'espace se cache derrière ses plants de tomates. Un jour, Jim a vu une belle fille dans son café préféré. Il s'est approché d'elle et s'est présenté. La fille était vraiment gentille. Elle lui a promis de lui donner son numéro de téléphone s'il devinait son nom. Puis, elle a écrit quelque chose sur un bout de papier et l'a donné à Jim. Après avoir réfléchi un moment, Jim a donné sa réponse à la fille et il a pu avoir son numéro. Quel était son nom? Ève. Et oui, comme dans Adam et Ève. Rob travaillait comme mécanicien dans son propre garage. Un après-midi, il sortit pour faire quelques courses. À son retour, il remarqua que quelqu'un était entré dans son bureau. L'intrus avait essayé de bien remettre tout à sa place, mais il avait oublié quelques détails. Pouvez-vous les repérer? Il y a une trace de rouge à lèvres sur la tasse à café de Rob, et sa chaise est abaissée. Madame Roux rentrait chez elle après être allée faire des courses pour faire des hamburgers. Soudain, elle vit quelqu'un courir vers elle. La personne attrapa son sac de courses et son portefeuille. Madame Roux appela immédiatement la police. Elle raconta ce qui s'était passé et ajouta que c'était un homme portant des lunettes de soleil et un sweat à capuche noire. Les policiers commencèrent à patrouiller dans le parc. Ils trouvèrent le sweat à capuche et les lunettes. Pouvez-vous deviner laquelle de ces personnes a pris les affaires de Madame Roux? C'est l'homme au chien. L'animal peut sentir la viande que l'homme porte, et ça lui donne faim. Chris faisait une excursion en bateau pour explorer la vie marine. À un moment, il vit une tempête approcher. Il lui fallait rejoindre la côte immédiatement. Il y avait 3 îles devant lui, mais une seule était sans danger. La première île était remplie d'araignées venimeuses. Les eaux autour de la deuxième île grouillaient de requins. Et la troisième île était parsemée d'os blancs. Quelle île Chris devait-il choisir? Il devait choisir la deuxième île. Les requins ne pourraient pas l'atteindre à terre, et Chris serait en sécurité. David et Anna étaient coincés sur une minuscule île déserte. La même que celle de Chris? Non, probablement pas. Ils n'avaient ni radio ni téléphone portable, et ne pouvaient donc pas informer les secours de leur situation désespérée. En plus de ça, il n'y avait pas d'arbres sur l'île. Ils ne pouvaient donc pas faire de signal de fumée. Soudain, Anna remarqua un avion qui circulait dans le ciel à leur recherche. Malheureusement, il volait trop haut, et le pilote ne pouvait pas les voir. Mais soudain, David eut une idée. Une bonne idée, car l'avion vint les secourir en un rien de temps. Quelle était l'idée de David? David et Anna ont utilisé des pierres pour former les lettres SOS sur le sable. Un chef étoilé Michelin a appelé la police pour signaler que quelqu'un l'avait frappé à la tête. Il avait repris connaissance dans la réserve. Les inspecteurs ont trouvé 3 suspects parmi les personnes travaillant au restaurant. Le cuisinier a dit « Je ne sais pas ce qui est arrivé au chef. Il a juste disparu, mais je n'ai pas pensé à aller voir dans la réserve. » Le serveur a répondu « J'étais trop occupé avec les clients et je n'ai même pas pensé à chercher le chef. » Et la personne en charge du ménage a dit « J'étais en train de ranger la cave. Elle était sale. » Après avoir écouté ces témoignages, les inspecteurs ont tout de suite su qui était le coupable. Pouvez-vous le deviner? C'était le cuisinier. Personne ne lui a dit que le chef avait repris ses esprits dans la réserve. Maintenant, réfléchissez bien.
Cela signifie pas un à blâmer. Et si on faisait un peu d'anglais? Repeat after me ou répétez après moi. Encore plus dur. Vous devez être particulièrement attentif pour trouver la réponse. C'est tu me manques. Un petit dernier. Concentrez-vous. C'est un regard à l'envers. Eh oui.